Yo les racers, c'est Accélera et bienvenue sur l'épisode 2 de votre nouvelle série préférée. Je parle bien évidemment de Destin F1, dédié à Victor Martins. Après un premier rendez-vous prometteur à Bahreïn, qui a vu Victor prendre la tête du championnat du monde de Formule 2 devant son compatriote Isack Hadjar, nous voici à Jeddah pour ce deuxième round. Jeddah, c'est le circuit urbain le plus long de l'histoire, avec 27 virages sur 6175 mètres de long. Inauguré en 2021, de nuit, face au mur et où la vitesse frôle la folie, Victor Martins va tenter de confirmer son bon début de saison. Et on se retrouve directement en toute fin de séance de qualification. On voit que le premier chrono n'a pas été très bon, 22e et dernière place sur la grille de départ provisoire. Et donc c'est parti, dans le secteur 1 pour cette dernière chance, ce dernier chrono de la séance de qualification. Alors on va essayer d'aller chercher un top 10 peut-être. Et en tout cas ça commence pas mal du tout, avec 4 dixièmes, presque 5 dixièmes de gagné dans cet enchaînement rapide. Alors on va essayer de bien prendre les vibreurs, même si on garde quand même une petite marge de sécurité. Merci Jeff, ça fait toujours plaisir. Et ça fait quasiment 8 dixièmes. Allez, on ressort bien de cette courbe. La réaccélération, on passe les rapports le plus tard possible, on monte bien le régime moteur. Et on se retrouve en fin de ce tour et on voit qu'on n'a pas gagné grand chose d'autre. On n'a pas gagné beaucoup de dixièmes, seulement 8 dixièmes, 9 dixièmes. Allez, dernier enchaînement rapide avant la dernière zone de DRS. Allez, ça fait à peine une petite seconde. Je pense pas que ça va être suffisant pour le top 10. On va essayer de s'en rapprocher un maximum. Peut-être encore un petit peu de temps à gagner dans le dernier virage. Allez, on freine le plus tard possible. Essayer de prendre le point de corde tout de même. Pas frotter le mur à l'extérieur, c'est pas mal. Et ça fait pas gagner grand chose. Et ça va faire une seconde de mieux. Et seulement la 18e place. Aujourd'hui, c'est la vitesse pure qui prime dans cette course sprint. Peu de tours et aucune place pour la stratégie. Qui aura la capacité de monter sur la plus haute marche du podium ? Examinons donc le circuit urbain de Jeddah de plus près. Ce tracé pourra potentiellement se montrer difficile. Bienvenue dans la cabine de commentaires de Formule 2. Je suis Julien Febvreau et je suis avec Alex, qu'on ne présente plus, pour vous faire vivre cette course sprint. Alex, dans quelle mesure ce changement de format affecte-t-il mentalement les pilotes ? Effectivement. On a déjà vu des pilotes passer par les stands avant la fin d'une course sprint pour chausser des gommes tendres. Et certaines courses sprint ont même été gagnées grâce à ce stratagème. Alors, attendons de voir. L'équipe des stands peut jouer un rôle décisif. On vise encore un podium ce week-end, bonne chance. Et nous revoilà donc pour cette course sprint, 7 tours au programme en super soft. Et c'est Isack Hadjar qui part en première position après sa 10e place en qualification hier, devant Franco Colapinto. O'Sullivan, notre coéquipier, est 3e. Et c'est parti pour cette course sprint avec Franco Colapinto qui va attaquer Isack Hadjar dès le premier virage. Le Français reste mieux placé mais se fait enrouler par le pilote MP Motorsport. Et ça reste côte à côte pour les deux leaders. À l'entrée de ce secteur technique, voilà, faudrait pas de touchette parce que là c'est directement dans un mur. Et c'est Franco Colapinto qui, paraît-il, a pris l'avantage, mais Hadjar résiste bien. Ou petit décrochage du train arrière pour Isack Hadjar. Et ça va certainement permettre à Colapinto de s'emparer définitivement de la première position. Et on se retrouve ensemble pour regarder ce départ depuis la caméra embarquée de Victor Martins. Allez, le jump est pas mal. On passe Crawford, Bernard ferme la porte. Donc on va tenter au milieu de s'affronter peut-être entre Correa et Fittipaldi. Et Correa qui ferme la porte. On vient légèrement effleurer la roue arrière droite du pilote
Dams. Et on va peut-être pouvoir sur l'extérieur le doubler. Et peut-être enrouler également Fittipaldi. C'est fait presque. Oui, on a mis les roues en dehors de la piste. Alors on va laisser passer le pilote brésilien et essayer de le suivre dans ce secteur très technique. Très rapide, on voit on est entre 170 200 km/h tout au long de ce secteur. Des courbes très rapides. Mais en tout cas c'est un bon jump, déjà des places de reprise pour Victor Martins. Qui est donc désormais en 15e position. On va tenter peut-être sur Emerson Fittipaldi à l'extérieur. Oh là là, on tire un petit peu large. Correa tente de repasser. Mais on reste en 15e position pour le moment. Il faut rester très très proche du pilote brésilien si on veut pouvoir tenter de le dépasser peut-être à la fin de ce tour. Là on est vraiment dans ces échappements. Mais là les zones de dépassement sont assez compliquées. On n'a pas de virage très très franc, de freinage très fort pour aller attaquer. Vraiment des virages très rapides, très techniques. Comme on en a l'image ici. Mais on reste très proche du pilote VAR. Pourquoi pas tenter, même si on n'aura pas encore le DRS, mais peut-être qu'on peut tenter dans ce dernier virage. On voit que ça se décale devant, et nous aussi on va tenter de se décaler, et on va forcer un petit peu le passage, et s'offrir la 14e place à la fin de ce premier tour. On se retrouve un petit peu plus loin dans cette course, tour numéro 2, et cette fois on est juste derrière Pepe Martí, le pilote espagnol de l'écurie Campos. On va peut-être tenter de l'attaquer ici. Au virage numéro 13, oh là là, on tire fort sur l'extérieur, ça passera pas pour le moment. Une belle résistance de Pepe Martí. Et on reste toujours 14e, alors que devant Colapinto caracole en tête, 8 dixièmes d'avance sur Isaac Adjar. Notre coéquipier Jack O'Sullivan est en 4e position, alors que pendant ce temps-là, on attaque Pepe Martí. Est-ce qu'on peut passer? On est très bien ressorti du virage précédent. Et on va aller s'imposer dans cette partie technique. Et c'est la 13e position désormais pour Victor Martins. Allez, tour numéro 3. On se retrouve cette fois-ci dans les échappements de Richard Verschoor. On a tendance à être pas trop mal dans cette zone très technique. On rattrape souvent nos adversaires. Voilà, on sacrifie un petit peu le virage ici pour bien ressortir. Et on voit en on-board, peut-être que ça peut passer ici à l'intérieur face à Richard Verschoor. On freine tard, on sort à l'extérieur, peut-être qu'il va pouvoir repasser. Et il est repassé le pilote néerlandais. Mais à la réaccélération, on va être bien placé pour le prochain enchaînement. Petit blocage de roue, c'est très léger. Oh là là, on s'est légèrement déventé. Sortie de piste. Mais en tout cas, c'est une belle 12e place. Et on continue de reprendre les adversaires un par un. Cette fois, on s'attaque à Kouchmaïni. Alors qu'on voit qu'en 2e position, c'est Villa Gomez qui est passé devant Adjar. Alors que nous, on va tenter par l'extérieur, toujours à ce virage numéro 13. Ah, on aime bien ce virage numéro 13. Et cette fois, on arrive à enrouler Kouchmaïni par l'extérieur. Magnifique, magnifique dépassement pour aller chercher la 11e position. Et si on allait chercher les points, on sait que c'est la 9e position qui va pouvoir nous donner des points aujourd'hui. En partant 18e, on n'était pas très serein quant au fait d'aller chercher des points. Mais voilà, au tour numéro 5 maintenant, l'entame du tour numéro 5. On est dans le peloton de tête, on est derrière Kimi Antonelli. Le train DRS s'est formé et on arrive à attaquer le jeune Italien. L'enchaînement virage 1-2, c'est pas encore passé. On le serre sur la gauche pour avoir l'opportunité de l'enrouler par l'extérieur. Et ça passe, 10e position pour Victor Martins. C'est une très très belle remontée, partie 18e. Le voilà en 10e position. Et il ne nous reste plus qu'à doubler un pilote pour aller chercher les points. Alors, on sort encore pas mal de cet enchaînement. Allez, sortie du virage numéro 13, on peut peut-être se rapprocher du pilote couvé par Toyota, Ritomo Miyata. Allez, on se monte dans les rétroviseurs, on est vraiment très très proche. Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? On l'a dit tout à l'heure, c'est pas des virages où c'est facile de tenter, mais là on est vraiment très très proche. On est à 1 dixième du pilote japonais. On va peut-être tenter de se décaler, on prend l'aspiration jusqu'au dernier moment.
Et on relâche un petit peu les freins et ça passe. Ouh là là, c'était très osé. Heureusement que le pilote Rodin nous a laissé un petit peu de place. Là, il fallait être deux pour faire une aussi belle manœuvre. Et on se retrouve dans le tour numéro 6 avec une super bagarre pour le podium entre Hadjar, Villagomez. On a également O'Sullivan et Aaron qui sont juste derrière. Et Isaac qui est côte à côte avec Villagomez. Et il a le DRS, le pilote français, qui va repasser à l'entrée du dernier tour devant Villagomez. Peut-être qu'O'Sullivan peut passer également s'il enroule par l'extérieur. Est-ce que ça va passer pour notre coéquipier? Pour l'instant, ça ne passe pas. Et en tout cas, Isaac Hadjar s'est emparé de la deuxième position. Et ces bagarres successives ont permis à Franco Colapinto de prendre pas mal d'avance. Et nous, on se retrouve donc en 8e position. On a passé Gabriel Bortoleto. On arrive sur le dernier virage de cette course sprint. Oliverman qui va tenter d'attaquer. Et finalement, on freine très tard pour aller sur l'extérieur. On va pouvoir réaccélérer et peut-être tenter de passer Oliverman juste avant la ligne d'arrivée. Ah, ça va être juste. Ah, ça ne passe pas. Ça fera 8e pour cette course sprint. Ouais, super 8e position. On est bien évidemment élu pilote du jour. Après être parti 18e, nous voilà 8e. Franco Colapinto passe sous le drapeau à damier et remporte la course. On y gagne certes moins de points que lors de la course principale, mais il est toujours plaisant de monter sur le podium pour saluer la foule. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour MP Motorsport de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. On espère vous retrouver dès la prochaine course pour encore plus de rebondissements et d'actions et pour découvrir, qui sait, un nouveau visage sur le podium. Et c'est donc Franco Colapinto, le pilote argentin, qui s'impose devant Isaac Hadjar et Rafael Villagomez. Zach O'Sullivan termine 4e de cette course. Et nous, avec notre 8e place, on va gratter un petit point au classement général. On retrouve Isaac Hadjar qui s'empare de la tête du classement du championnat du monde de Formule 2, devant Victor Martins donc. 1 et 2 les Français, Oliverman en 3e position, et on voit qu'on a déjà créé un petit écart. Kouchmani et Gabriel Bortoleto, les pilotes Invicta, suivent, mais on a créé un petit écart, une dizaine de points avec le reste du peloton. Côté écurie, Campos est en tête devant Art Grand Prix. Et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas pour la course principale avec Kimi Antonelli qui part en pole position. Nous, on partira de nouveau 18e pour, on l'espère, une grosse remontée de nouveau. Salutations et bienvenue à Jeddah pour ce qui promet d'être un week-end de Formule 2 sensationnel. Penchons-nous rapidement sur le circuit de Jeddah. Comme certains des autres circuits urbains du calendrier de Formule 2, il risque de mettre nos jeunes pilotes au défi au fil de nombreux virages difficiles. Notez également que les températures sont élevées ici et que ceci a un impact important sur les performances des pneumatiques. Il sera essentiel de garder cela à l'esprit aujourd'hui pour aller chercher un bon résultat. Regardons à quoi ressemble la grille de départ de la course aujourd'hui. La magnifique performance réalisée hier par Andrea Kimi Antonelli lui vaut de partir en pole position et Gabriel Bortoleto complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Berman, Aaron, Ritomo Miyata et Dwerksen. Villagomez, O'Sullivan, Colapinto, Isaac Hadjar, Meini, Pepe Marti, Richard Verschoor, Juan Manuel Correa, Fittipaldi, Barnard, Crawford,
Et Victor Martins, Maloney, Auger, Cordil et Roman Stanek complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Bonjour et bienvenue dans la cabine de commentaires. Je suis Julien Febvreau et voici Alex. On peut noter que les conditions atmosphériques sont pour le moins changeantes. À votre avis, est-ce que cela influe sur les stratégies de course, Alex? L'incertitude met à mal les stratégies, mais il revient aux écuries de faire les bons choix de pneumatiques. Les pneus pluie risquent de s'avérer indispensables, mais encore faudra-t-il savoir à quel moment les chausser en fonction des conditions de course. Ici Jeff, test radio, tu m'entends? Bon, on espère que tu vas finir sur le podium ce week-end. Allez, en piste et fais-nous une grosse performance. Et c'est maintenant l'heure de la course principale. C'est aujourd'hui que les points sont les plus importants. Niveau stratégie, on a hésité entre partir avec les pneus tendres ou les pneus médiums. Finalement, le choix va se porter quand même sur les pneus médiums. On va essayer de faire d'abord un premier relais de 5 tours et un autre de 5 tours. On coupe en plein milieu de cette stratégie qui va peut-être nous permettre de remonter. On verra un petit peu ce qui se passe sur le reste du plateau. Et c'est parti donc pour cette course principale. Kimi Antonelli en pole position devant Gabriel Bortoleto et Oli Berman. Allez, on va voir ce que ça va pouvoir donner au premier virage. L'envol a l'air pas mal du tout pour Antonelli qui s'est déjà protégé de Bortoleto. Et c'est peut-être Paul Aron qui va réussir à passer en 4e position devant Miata. C'est fait. Et derrière, notre coéquipier O'Sullivan est 8e. Et Victor Martins s'est déjà remonté en 12e position. Il y a dû y avoir un très très beau départ pour remonter déjà de la 18e à la 12e place. D'une course menée toujours par l'Italien, le jeune Italien Andrea Kimi Antonelli, suivi par Mercedes, le très grand talent italien. Et pour Victor Martins, on va peut-être tenter déjà sur Kouchmaini à l'extérieur comme on avait fait lors de la course sprint. Et on enroule, mais Kouchmaini est mieux placé. Est-ce qu'on arrive à garder plus de vitesse? Et ça passe pour Victor Martins. Superbe départ, 11e position pour le pilote français. Il y a des gros points à aller chercher, tous nos concurrents. Adjar juste devant nous, Bortoleto, Berman, Antonelli. Tous ceux qui vont certainement nous challenger cette saison pour le championnat sont devant. Il faut aller chercher des points aujourd'hui. Allez, dans cet enchaînement rapide, on est très très proche d'Isaac Adjar. Étonnamment, même avec les pneus médiums, on a réussi à prendre un très bon départ. Par rapport aux pneus soft, on voit quand même qu'il y a sur la grille. Adjar aussi est en médium, Villagomez également a l'air d'être en médium. On va peut-être tenter, non, sur le français. On se décale un petit peu. Et on va être dans l'aspiration, pas encore de DRS pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? Au premier virage, Isaac Adjar protège l'intérieur. Allez, on va tenter à l'extérieur, mais le français freine très tard. Le jeune français freine très tard. Il bloque un petit peu la roue avant gauche. Et reste devant pour le moment. Allez, on va se refaire au ralenti dans les conditions du direct. Ce départ de Victor Martins de la 18e place. On s'élance très bien, beaucoup de grip. Un petit peu de patinage quand même à l'arrière. Ouh là là, ça va pas passer. Oui, il y a de la touchette quand même. Ouh. Oh, il y a un bout d'aileron avant qui est parti. Et nous, on a un petit peu touché le fond plein. Il va falloir faire la course comme ça. Ça n'a pas l'air de trop déranger le pilote français pour l'instant. Allez, on se retrouve. Fin du tour numéro 2. Et on essaye toujours de mettre une grosse pression sur Isaac Adjar. Peut-être que ça va passer dans cette partie technique. Il est mieux passé, le pilote. Allez, par l'extérieur, magnifique. Quel dépassement de Victor Martins, qui se met d'ores et déjà dans les points avec cette 10e position. Après seulement 2 tours. Ouh, alors qu'il y a de la fumée devant. Il y a de la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un moteur. Oh, c'est notre coéquipier. C'est O'Sullivan. C'est notre coéquipier chez ART Grand Prix qui vient de casser le moteur. C'est dommage, il faisait un bon week-end après un premier week-end très difficile à Bahreïn. Il était vraiment mieux au Sullivan aujourd'hui, ce week-end, pardon. Alors que nous, on va pouvoir tenter au bout de cette ligne droite sur Villagomez, qui ne se laisse pas faire. On va l'enrouler par l'extérieur, on a un petit peu plus de vitesse.
Et ça passe 8ème position, 2 positions de gagné avec l'abandon de Sullivan. Alors que devant, on regarde, c'était à ce même virage. Et c'est Paul Aron qui tente de passer sur Oli Berman. Un petit peu de la même façon que l'on vient de le faire avec Victor Martins. Et ça passe également. Ça passe bien à l'extérieur sur ce T2. Et le pilote estonien Paul Aron qui se retrouve donc virtuellement sur le podium. Alors que derrière, c'est peut-être Isaac Hadjar qui, par l'extérieur, réussit à prendre l'avantage sur Villa Gomez. Ah, c'est un très très beau dépassement d'Isaac Hadjar qui reprend la 9ème position. C'est un de nos concurrents les plus féroces cette saison, Isaac Hadjar. Très talentueux le pilote franco-algérien. Alors qu'on se retrouve fin du tour numéro 4 avec les premiers arrêts au stand. On voit Kimi Antonelli, Bortoleto qui rentre dans la pit lane. Allez, le pilote Prema, ça se passe plutôt bien, pas trop gêné par la rentrée de Colapinto. Où est-ce qu'il va ressortir le jeune pilote italien? Ah, il va ressortir en 16ème position, juste devant Gabriel Bortoleto. Il y a quand même 2 secondes et demie d'avance sur le pilote brésilien. Il s'est fait un joli petit matelas pour l'instant, Antonelli. Et donc c'est Paul Aron qui prend la tête de ce Grand Prix. Et du côté de Victor Martins, c'est la 5ème position provisoire. On ne s'est pas encore arrêté au stand. Et on sait, un niveau stratégie, on l'a vu en début de course. C'est maintenant qu'on s'arrête. On plonge dans la pit lane. Attention à ne pas dépasser la limite de vitesse autorisée. Et on va tenter de faire un bel arrêt. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Où est-ce qu'on va ressortir? Antonelli est déjà 12ème avec les premiers arrêts au stand. Donc on va bien évidemment ressortir derrière le pilote Prema, derrière le pilote Invicta, derrière également le pilote MP Motorsport Franco Colapinto. Et on n'est pas très loin de Franco Colapinto. Est-ce qu'on s'est un petit peu rapproché sur cet arrêt au stand? Et donc fin du tour numéro 6. Toujours Paul Aron en tête devant Berman et Miata. Durksen suit de très près également. Et on va s'arrêter au stand pour les leaders. Sauf pour Paul Aron qui reste encore un tour. Ah, il tente de faire l'overcut. De voir si avec ses pneus usés, il peut encore aller tirer un bon chrono pendant que les autres vont tenter de mettre en route, de mettre en chauffe leurs pneus tendres. Alors on va voir, Isaac Hadjar non plus, c'est pas arrêté apparemment. S'il a l'air au stand quand même, le français. Et Kimi Antonelli qui va donc reprendre bientôt la tête de la course. Pour l'instant il est en 3ème position, il revient sur Barnhart qui lui ne s'est pas encore arrêté. Bortoleto a du mal sur le second relais, j'ai l'impression. Il était à 2 secondes et demie en sortant des stands, maintenant 5 secondes 5. Ça fait 5 secondes, et oui, ça fait un petit peu plus de 2 secondes et demie, 3 secondes perdues par le pilote brésilien. Alors que Victor Martins est ressorti en 9ème position maintenant avec les arrêts au stand. Et on revient sur le groupe Durksen, Miata, Colapinto, Berman qui se battent pour le podium provisoire. On est dans ce groupe-là. On a très bien commencé nous, notre début de relais. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher encore quelques positions sur ces derniers tours de course? On a réussi à créer le gap avec Isaac Hadjar qui était juste derrière nous. On a 3 secondes d'avance sur l'autre pilote français du plateau. Et ça va être le moment d'être agressif comme on l'a été tout le long de ce week-end. Beaucoup d'agressivité de la part de Victor Martins. On va aller chercher encore quelques positions et quelques bonnes places au classement pour peut-être prendre de très gros points ce week-end, sur un week-end qu'on annonçait très difficile après une qualification en 18ème position seulement. Mais en course, le rythme est là, le rythme est vraiment très très bon. Alors que Barnhart s'arrête au stand. Et Antonelli va peut-être récupérer la première place, oui, parce que Paul Aron sort des stands à l'instant. Où est-ce que le pilote estonien va se retrouver? Est-ce qu'il a réussi à faire l'overcut sur Bortoleto? Je ne pense pas.
Et ouais, il va se retrouver juste derrière le pilote Invicta et juste devant Oli Berman. Jolie stratégie de Paul Aron maintenant qu'il a des pneus neufs sur ses derniers tours de course. Et on se retrouve en on-board avec Victor Martins qui a fait l'intérieur à Joshua Duxen sur ce dernier virage à la limite du décrochage. Debout sur les freins. Très gros freinage de Victor Martins qui vient s'emparer là de la 8e position à 3 tours de l'arrivée. Et on se retrouve directement tour numéro 9 dans cette partie technique du circuit de Jeddah, alors que c'est la bagarre hein, là pour la deuxième place. Paul Aron est passé devant Bortoleto et Bortoleto est en train de reprendre son dû. Le pilote Invicta qui a du mal sur ce deuxième stint, il avait un petit peu d'avance sur le pilote estonien et maintenant c'est tout un peloton derrière hein, de la 2e à la 8e place. Un gros groupe qui va être en bagarre pour le podium. Peut-être qu'Oli Berman peut tenter de passer Paul Aron et de reprendre une position sur le podium provisoire de cette course principale. On est dans le dernier tour. Alors que Victor Martins est très très près de Franco Colapinto derrière en 6e position. Et toujours cette bagarre entre Aron et Berman. Et ça va passer pour le pilote britannique. Le pilote britannique qui s'empare de la 3e position provisoire. On va peut-être pas pouvoir aller chercher un podium, mais dans tous les cas, on est dans ce groupe qui se joue la 2e, la 3e place, alors qu'on est parti 18e. Allez, peut-être qu'on peut tenter quelque chose sur Franco Colapinto. Non, on est un petit peu loin. On va être très très proche hein, dans la partie très technique de ce circuit, mais il y a aussi des grandes zones de DRS. On va peut-être pouvoir passer Franco Colapinto pour la 5e position. On est très très proche, hein. Un dixième seulement. Alors on tente de se positionner peut-être pour le prochain virage. De relâcher un tout petit peu les freins. Eh oui, on l'a déjà fait pendant la course sprint et on le refait pendant cette course principale. Très en confiance sur cet enchaînement technique, Victor Martins qui s'empare de la 5e position. Et c'est fini pour cette course. Victoire d'Andrea Kimi Antonelli. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Et on va être de nouveau élu pilote du jour avec cette superbe remontée jusqu'à la 5e position. Victoire pour Andrea Kimi Antonelli. Et quelle victoire! On a déjà tous assisté à ce genre de course, dominé de bout en bout par des pilotes insaisissables. Il me semble que c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, non? Alors que nous repensons à cette course palpitante, nous pouvons voir les pilotes qui se préparent à la cérémonie protocolaire. Et c'est un podium qui ne change pas beaucoup, avec une nouvelle victoire en F2 pour Prema. Et oui, ça va faire un très très beau résultat au classement constructeur pour l'écurie Prema avec ce double podium. Victoire donc d'Andrea Kimi Antonelli, 3e position pour son coéquipier Oli Berman. Et entre les deux, Gabriel Bortoleto, le pilote brésilien, auteur d'un très bon week-end à Bahreïn, qui réitère encore un très très solide, le pilote suivi par McLaren. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Et au classement général, donc classement en tout cas de ce week-end, Antonelli 28 points, Colapinto avec sa victoire en course sprint 19 points, suivent Bortoleto et Berman juste derrière. Les Français, Victor Martins 11 points, Isaac Hadjar 10 points. Voilà, on marque des points sur un week-end qui était très compliqué et on arrive à garder la tête du classement général du championnat du monde de Formule 2, devant donc notre nouveau dauphin Antonelli au coude à coude avec Isaac Hadjar. 4 points seulement d'écart séparent ces 3 pilotes. Et Berman et Bortoleto sont vraiment pas loin derrière. Hein. On a 5 pilotes qui vont animer le championnat cette saison. Voilà, derrière c'est un petit peu plus loin, il y a déjà un petit gap. Et on va regarder tout de suite le classement constructeur. Donc voilà, avec la belle opération de Prema qui est en tête avec 22 points d'avance sur Invicta, 25 sur Arte Grand Prix. Campos est à 29 points et derrière on est un petit peu plus loin.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans quelques jours à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie, 3e épisode de cette saison et de cette série Destin F1. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre vos retours en commentaire. Hein. Je suis ouvert si vous voulez un petit peu plus de on-board, etc. On va s'adapter. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous partager cet épisode de Destin F1 et à très bientôt pour l'épisode 3.